J'enregistre et bien bonjour Stéphanie, merci en tout cas du temps que tu nous accordes pour parler un petit peu de toi et de ton parcours. Est-ce que tu peux déjà te présenter, savoir pour qu'on sache qui tu es, d'où tu viens et ce que tu as fait? Oui, bonjour Marielle, avec plaisir. Donc moi j'ai un parcours, je viens pas du tout de l'immobilier. D'accord. Donc moi j'ai 43 ans, j'ai commencé l'immobilier seulement il y a 8 ans. En fait j'ai fait des études scientifiques, je voulais faire prof de maths. Et pour payer mes études, je travaillais à Leroy Merlin, donc j'ai arrêté la fac en licence et j'ai repris un bac plus 2 de commerce et j'ai passé 17 ans chez Leroy Merlin, chef de rayon. D'accord. Voilà. Et puis la vie fait que ma vie familiale a changé. J'ai divorcé à 35 ans. J'ai refait ma vie et du coup 35 ans ça a été une année charnière. Mes enfants avaient 5 et 7 et mon nouveau compagnon a bien vu que je m'ennuyais dans mon travail, que j'étais un peu bloquée, qui m'a dit écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai dit pourquoi pas l'immobilier, et j'ai eu de la chance et qu'il m'a entièrement soutenue. Oui. Donc j'ai passé plein d'entretiens dans divers réseaux, la Bourse de l'immobilier, ERA, Century 21, et j'ai choisi Century 21 avec le feeling effectivement de mon boss de l'époque et les formations également qui étaient proposées au sein du réseau. Donc j'ai commencé conseillère Transac, j'avais 35 ans. Voilà. J'ai été conseillère pendant 5 ans. Donc là, à ce moment-là, tu étais salariée ou agent co? J'étais salariée en avance sur com. Ok. Et uniquement Donc, transaction, hein? Comment? Uniquement transaction. Oui, que transaction. Ok. Donc c'est vrai que la première année, c'est faut rien lâcher, quoi. C'est hyper difficile. Quand on commence, en plus, on apprend le métier. Alors, j'ai eu la chance de tomber dans une super équipe avec 2 collaborateurs qui sont aujourd'hui mes associés, Diane et Elian. On a commencé ensemble, donc on a travaillé beaucoup, 6 sur 7 pendant plus d'1 an. Et c'est vrai que mais quand on lâche pas, quand on s'investit, quand on est passionné, au bout d'un moment ça paye. Donc au final, après vraiment 1 an assez compliqué, les résultats ont commencé à venir et j'ai eu la chance et l'honneur de faire partie du Club 21. Waouh. Donc voilà, mais tout ça effectivement au bout de 3 ans et demi vraiment de dur travail. Alors, Mais qu'est-ce qui t'a amené justement vers la performance? Parce que le Club 21, pour celles qui ne savent pas ce que c'est un club privilégié des conseillers qui font un certain chiffre d'affaires, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est pas assez anecdote. Moi, je suis quelqu'un d'assez simple. Voilà, je suis plutôt assez réservée. Je vais pas me mettre en avant, effectivement, lors de réunions, etc. Et pour moi, j'avais un peu peur d'aller au Club 21 parce que j'avais une image en me disant je vais tomber que sur des cadors qui vont vouloir me mettre plein la vue, etc. Et en fait, pas du tout. Là où je me suis vraiment dit que c'était un métier fait pour moi, dans un réseau fait pour moi, c'est que les meilleurs du réseau sont des gens qui sont très humbles, qui adorent leur métier, leur principale qualité, c'est vouloir aider les gens. Donc vraiment, je me suis entièrement retrouvée dans ce groupe du Club 21. Et c'est vrai que ça a permis de me conforter, comme quoi, voilà, c'est un métier que moi, je veux faire de cette façon-là, c'est-à-dire aider les gens en restant moi-même. Et du coup, voilà, c'était plutôt assez sympa comme rencontre avec les conseillers du Club 21 à l'époque. Qu'est-ce qui t'a amené vers la performance? Parce qu'il y a forcément une différence entre toi et d'autres. Est-ce que tu entretiens ton mental? Parce que c'est souvent une question de mental, puisque le savoir-faire, ça s'apprend. Comment? Allô? Oui. Ça a coupé, je n'ai pas entendu. Oui, comment tu fais pour entretenir ton mental d'acier? Parce que pour réaliser une telle performance en 3 ans, après une reconversion professionnelle, c'est que tu as du talent, c'est certain, mais il y a aussi toute une question de mindset, ce qu'on dit chez nous, de mental. Oui. Comment tu as fait pour gérer justement ce mental et c'est quoi ton quotidien le matin? Tu te lèves, tu te dis quoi? En fait, il y a eu 2 choses.
La première, on va en parler, c'est que j'ai eu la chance, mais vraiment l'énorme chance d'avoir mon conjoint qui était à fond avec moi. C'est-à-dire que je savais que je pouvais partir travailler et que même si je rentrais le soir à 21h, 22h, ben voilà, à la maison, ça roule. J'avais pas la tête à la maison en disant tu fais quoi, mais qu'est-ce que tu fais? Et puis nous à la maison, non, c'était vraiment en fait un projet de vie. Donc ça, c'est vrai que j'ai pas eu du tout la pression à la maison. Parce que j'ai vraiment pu en fait mettre quasiment toute mon énergie dans le travail sans avoir forcément à me justifier. Donc ça, c'est hyper appréciable et je sais que c'est une grande chance parce qu'il y a beaucoup de gens, les conjoints ne comprennent pas. Quand on est vraiment passionné, c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement en temps. Et c'est vrai que ce côté-là, moi je sais que c'est vraiment grâce à mon conjoint en partie que j'ai pu m'éclater. Donc ça, c'est sûr. Et la deuxième chose, c'est l'équipe que j'ai eue avec Diane et Elian. Ça a vraiment été une dynamique à trois où on s'est vraiment, tous les trois, le challenge, on s'est vraiment retrouvés dedans. Et c'est vrai que voilà, on s'est portés mutuellement et pas avoir envie de décevoir l'équipe et toujours plus. Voilà, toujours plus de services, plus d'investissement, toujours vouloir s'améliorer. Au final, des remises en question quotidiennes et beaucoup de travail. Je ne vois pas après autre chose. C'est déjà beaucoup. Ouais. C'est déjà pas mal. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai fait, au bout de 2 ans et demi où vraiment ça marchait bien, j'ai fait 6 mois à zéro. Où pendant 6 mois, en fait, j'ai traversé du désert où on ne peut rien passer. Mes mandats ne se vendaient pas, mes offres ne passaient pas. J'ai eu 6 mois où j'ai failli arrêter. Parce que j'arrivais plus à rien. Et c'est vrai que là encore, j'ai réussi à puiser l'énergie avec mes collaborateurs qui m'ont soutenu. Puis après, je sais pas, c'est revenu et puis ça a explosé à nouveau. Mais ça aussi, je pense que sans mon conjoint et sans mon équipe à ce moment-là, je pense que j'aurais arrêté à ce moment-là. C'était trop dur. 6 mois à zéro, ça a été très long. Oui, je comprends. Donc l'entourage, la famille, le soutien de l'équipe, c'est une chose essentielle pour y arriver. Ah oui, pour moi, je vois pas comment c'est possible. En tout cas pour moi, j'aurais pas pu, en ayant la pression à la maison ou mauvaise ambiance dans l'équipe, c'est pas du tout mes valeurs. Donc j'aurais pas du tout pu continuer au sein de l'agence dans laquelle j'étais, oui, c'est sûr. Est-ce que tu as une citation, une devise propre à toi qui te tient particulièrement à cœur? Alors attends, je vais la garder puis je te répondrai tout à l'heure. Ça marche. On peut en avoir plusieurs, hein. Tu as le droit d'en avoir plusieurs. Oui. Mais il y en a une, faut que je la remette dans le bon sens. C'est pour ça. Il y en a une que j'aime bien, mais je te la remets dans le bon sens. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où est venu ce projet? Parce que donc, tu parles de ce trio de choc dans l'équipe dans laquelle tu étais et qui maintenant sont tes associés. Vous avez donc monté une agence. Alors moi je vous connais un petit peu, alors c'est facile pour moi de remettre les choses dans le contexte. Mais tu peux nous raconter un peu ce projet à trois? Allô? Tu m'entends? Oui, ça y est. Oui, ça y est. Tu as entendu la question? Du tout. Tu nous as parlé donc du trio infernal et de choc dans l'équipe. Alors moi, je vous connais un petit peu, donc je sais mettre les choses dans le contexte, mais pour celles qui vont nous écouter ou nous lire, est-ce que tu peux nous expliquer le démarrage de ce projet à trois lors du montage de votre agence à vous? Oui. Donc on travaillait ensemble depuis 5 ans. Tous les trois. Ouais. On a appris le métier ensemble. Et puis, à un moment donné, en tout cas, moi, ça s'est avéré aussi vrai pour mes petits copains, c'est que je suis arrivée à la fin d'un cycle. C'est comme j'ai dit, j'ai été championne de golf, club 21, etc. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression d'être arrivée à la fin d'un cycle. Et il fallait prendre un virage à nouveau. Et mes petits copains étaient pareils, on était tous les trois, je pense, vraiment à la fin d'un cycle. Et on s'est posé la question et puis on s'est dit, bon, déjà sans tous les 21, c'était hors de question d'aller ailleurs. Donc on savait qu'on voulait rester absolument dans le réseau. Et puis ça s'est fait assez rapidement, en fait, on a discuté ensemble et puis on a dit, de toute façon,
qu'est-ce qu'on risque si ce n'est continuer à s'éclater avec un nouveau projet. Donc ça s'est fait vraiment naturellement. En fait, on est très amis tous les trois et ça s'est vraiment fait naturellement dans une continuité en fait pour nous de ce métier. Et en tant que femme, justement, dans ce trio, comment tu as réussi à trouver ta place et à te sentir légitime? Parce que ça, c'est un vrai sujet que toutes les femmes se posent. Oui. Alors, je comprends. Alors, après, je sais pas. C'est peut-être pas la meilleure des exemples. En tout cas, moi, je suis la seule des trois à avoir une famille. J'ai 43 ans, ils sont plus jeunes. Et en fait, le respect qu'ils ont pour moi, parce que vraiment, on se respecte tous les trois. Vraiment, on est très, très amis en dehors. Donc, je pense que ça y fait aussi. Ouais. Fait que j'ai une position un peu, malheureusement, entre guillemets, de maman. Ouais. C'est compliqué, hein, quand même. Mais c'est vrai qu'aussi bien dans la vie perso que dans le pro pour eux, je suis un peu le repère un peu posé, un peu peut-être plus les pieds sur terre qu'eux, qui sont plus jeunes, les plus fougueux, on va dire. Et en fait, je suis un peu comment dire, sans être prétentieuse, mais le pilier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. On va demander à Steph ce qu'elle en pense, parce que peut-être que j'aurai plus de recul, même si c'est pas forcément vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'il pense. Je vois ce que tu veux dire. C'est le côté un peu, j'ai les pieds sur terre, justement, j'ai une famille, je fais tourner une maison. Pour eux, c'est quelque chose qu'ils respectent. Voilà. Et donc, avec mes deux associés, ça se passe hyper bien. Après, dans le Gaulle-Aquitaine, on n'est pas nombreuses en tant que femmes. Hein. Eh oui, malheureusement. Voilà. Maintenant, je me suis jamais sentie, j'ai jamais eu aucune remarque. Jamais, en tout cas au sein du réseau. Je me suis jamais sentie ou inférieure ou une remarque par rapport au fait que j'étais une femme. Jamais au sein du réseau. Mais vraiment. Super. Jamais. Et puis moi, j'arrive d'un milieu, du coup, le Roi Merlin, qui était un milieu d'hommes. Déjà, dans les magasins où je travaillais, souvent on était une, voire deux chefs de rayon. Donc j'ai appris de toute façon à m'imposer dans un milieu d'hommes, naturellement, parce que 17 ans dans un milieu où on vend des parfums ou des perceuses, ne serait-ce qu'avec les clients ou des autres collègues, il faut s'imposer. Donc du coup, je parle un peu le même langage qu'eux aussi, quoi. Bien sûr. Oui, donc finalement, ça s'est fait très naturellement. Oui. Et finalement, vous êtes complémentaires parce que tu dis que toi, tu représentes la sagesse entre guillemets, peut-être Diane, le côté challenger, peut-être qu'Eliane encore autre chose. Donc finalement, la complémentarité est là très importante. Absolument. Et c'est là justement, je pense, la clé. Alors pas la réussite, mais en tout cas la clé du fait qu'on continue encore à travailler ensemble, parce qu'une association à 3 personnes, oui, ça peut être compliqué. Oui. Mais bon, nous, on a vraiment un énorme respect les uns pour les autres, ce qui fait qu'on arrive à se dire des choses. On sait que c'est toujours bienveillant. Voilà, c'est notre base, c'est toujours bienveillant. Donc c'est vrai qu'on est très complémentaires, mais vraiment avec un respect, c'est la base, quoi, chez nous. C'est génial, ça donne envie. Parce que c'est un vrai modèle de réussite. Oui, après voilà, c'est pas tous les jours facile, hein, comme je dis, il y a des fois, effectivement, il faut se dire les choses. C'est comme dans une famille, comme dans un couple. C'est un couple à 3, là, pour le coup. Mais si on veut que ça continue, la communication est vraiment primordiale, c'est sûr. Et si ma mémoire est bonne, vous aviez eu le prix de la meilleure jeune entreprise. Oui. Là, on est... Alors, c'était secrètement votre objectif. Parce qu'en tant que conseiller, on avait eu notre agence où on travaillait en tant que conseiller. On a été également jeune entreprise, donc on y a été côté conseiller. Et là, du coup, avoir notre agence et remonter sur le podium pour le trophée jeune entreprise, c'était vraiment... pour nous, c'était un symbole. Et oui. Et vous y êtes arrivé. C'était très, très émouvant. Après, on a tout fait pour. On a travaillé. Mais c'est vrai que, on dit, waouh, ça y est, le chemin continue. Voilà. Est-ce que... quel conseil tu pourrais justement donner à ces femmes qui n'osent pas entreprendre ou qui s'autocensurent ou qui se donnent des excuses? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la vie de famille et que tu avais la chance d'avoir quelqu'un à la maison qui te soutenait, mais
Oui. C'est pas pour autant que d'autres femmes se disent j'y vais quand même. Quels conseils tu pourrais leur donner pour les inciter à le faire? Alors, j'ai pas mal d'exemples de conseillères qui travaillent avec nous, qui ont fait des reconversions tout comme moi. Encore là, j'en ai une qui a intégré l'équipe hier, qui a 43 ans, qui était assistante maternelle et qui se lance dans l'immobilier. J'ai une ancienne cliente à moi qui m'a rejoint il y a 3 ans au sein de l'ancienne équipe et qui est avec nous là. Pareil, qui était toute seule avec sa fille, qui travaille dans la restauration et qui s'est lancée dans l'immobilier. Elle cartonne, elle a été centurion pendant 2 ans. Ah oui, super. Réellement, je pense aujourd'hui, alors je pense pas me tromper, mais alors je vais avoir peut-être mon côté un peu féministe qui va parler. Je trouve que lâche-toi. En tant que femme, on peut avoir, en tout cas, une sensibilité aujourd'hui qui va plaire aux clients. Aujourd'hui, je pense que c'est une profession qui devient de plus en plus professionnelle. Donc, que ce soit du Plaza, du ERA, ou de la Bourse de l'immobilier, ou de la forêt, peu importe, on a des conseillers qui vont être très pro dans tous les réseaux. Et ce qui fait la différence, c'est la relation qu'on va avoir avec nos clients. Et je trouve que, en tout cas, toutes les femmes que j'ai pu travailler dans ce métier, avec qui j'ai pu travailler dans ce métier, la relation avec les clients, je trouve, est beaucoup plus simple et sincère. Alors, c'est pas une généralité parce que c'est par rapport à ce que j'ai vu moi, par rapport à mes conseillères ou les conseillères que j'ai vu travailler. Mais je trouve que la relation, elle est plus simple dès le départ. C'est plus facile avec les femmes, je trouve, de faire une relation de confiance. Donc, c'est mon avis, c'est mon langage que moi, mais c'est par rapport à ce que j'ai pu voir. Donc, c'est vrai que en tant que femme, je trouve que c'est un métier qui va être un petit peu plus facile au départ. Le cliché de l'agent immobilier, l'homme avec tout ça, les gens en ont eu un petit peu marre à un moment donné, et c'est vrai qu'ils voient des femmes et tout de suite c'est plus je trouve que c'est un peu plus sincère et une sensibilité qui est autre. Voilà, je trouve que ça c'est bien. Ensuite, c'est un métier à partir du moment où on s'investit, même si on a des enfants, on a une vie de famille chargée. Je trouve que c'est un métier qui est très dense. Et à partir du moment où la journée, même si elle est rétrécie parce que les enfants allaient chercher à l'école ou peu importe, je trouve qu'à un moment où on s'organise bien, où on applique les méthodes et on met toute la passion possible, effectivement on arrive à allier les deux. Oui, donc c'est possible. On peut lier vie de famille et être patronne d'agence. Ah oui, tout à fait. Là, au sein du Gol Aquitaine, on est quasiment toute maman. On est toute maman, on a une vie de famille, on a, bien sûr. Après, c'est notre capacité aussi à déléguer puis à faire confiance à nos collaborateurs. Je pense qu'il faut quand même aussi... Je ne sais pas si ça va comme réponse. Alors, je suis désolée, ça a coupé la fin. Est-ce que tu m'entends? Oui. Est-ce que je t'ai perdu? Oui, là, je t'entends. Mais je t'ai perdu juste à la fin. Tu m'entends? Oui. Juste à la fin? Oui, effectivement, je disais que pour moi, c'est tout à fait compatible. Mais c'est vrai, après, les journées sont quand même très, très denses. Mais c'est tellement épanouissant que je pense justement que la vie de famille peut en être... ça peut être bénéfique aussi pour la vie de famille. Je veux dire, quand on s'éclate dans son métier... c'est un retour, c'est qu'on s'éclate dans le métier, du coup la vie perso va bien, et pour moi c'est indissociable des deux. Bien sûr. Donc moi je vois pas j'ai jamais eu rien eu de, comme quoi je suis une femme, j'ai jamais eu aucun problème avec mes collaborateurs, enfin mes confrères chefs d'agence, jamais, et dans ma vie perso tout va bien aussi, donc moi j'y foncé, justement c'est un métier de passion, donc c'est vrai que pour moi, c'est des fausses excuses. Est-ce que tu as retrouvé ta devise? Oui, je l'ai retrouvée. Alors, c'est celle que j'avais donnée au siège quand on a voulu justement ouvrir l'agence. Ah, ouais. Donc, moi, c'est un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité.
et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Oui, tout à fait. Je suis 100% d'accord. Voilà. Super. Bon, je trouve que c'est un bon mot de fin, enfin une bonne devise pour clore l'interview. Est-ce que toi tu veux rajouter quelque chose? Je suis juste, c'est vraiment en toute humilité. C'était dur au départ. Parce que quand on quitte un CDI de 17 ans chez Leroy Merlin, qui est quand même une très bonne boîte aussi, ouais. Il y a quand même une partie de l'entourage qui nous dit mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu vas faire, mais l'immobilier, etc. C'est un milieu qui peut faire peur à l'entourage quand l'entourage ne connaît pas. Bien sûr. Et je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Et aujourd'hui, tous mes amis qui au départ m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais, etc. Aujourd'hui, ils sont ravis pour moi. Tous les gens qui me connaissent me disent que je suis hyper épanouie. Que vraiment, c'est un métier qui me va bien. La continuité, du coup, d'avoir monté l'agence, pour eux, ça a été... Enfin, ils s'y attendaient, tout le monde s'y attendait à ce qu'on s'associe tous les trois. C'est vraiment... On n'a pas forcé les choses. Et vraiment, voilà, moi, je suis ravie de la tournure que ça prend. Et toujours ravie de réseau, bien sûr, que Century 21. Donc, tu ne regrettes en rien ton ancien poste de salarié? Du tout. Du tout. Et c'est à refaire, je le referai de la même façon. Et comme je dis, je pense que je l'ai commencé un peu tard. C'est la vie qui fait que vraiment, je dis à mes jeunes collaborateurs qui commencent le métier, comme toi, tu as pu le commencer aussi jeune, je dis vraiment, c'est une chance, quoi. Ça ouvre tellement de perspectives, ça change la personnalité, je trouve que c'est un métier qui est tellement complet, aussi bien sur le caractère, ça change plein de choses, on apprend tous les jours, c'est un métier qui nourrit l'intellect au quotidien quand on le veut bien, et je trouve que pour moi c'est un métier qui fait vraiment partie de la vie, quoi. C'est même pas un métier, c'est une façon de vivre. Je sais pas si je suis... Ouais, mais si, je comprends. Je comprends parce que en fait, tu as une véritable mission, c'est pas d'aller travailler, c'est de réaliser les projets de vie de tes clients. Donc la dimension est tout autre, quoi. Et aujourd'hui, en plus, c'est que mes collaborateurs soient épanouis et heureux. Oui, bien sûr. Voilà, c'est vraiment... On est vraiment tous bienveillants, on est tous contents de venir bosser. Après, c'est pas tous les jours facile. On est hyper attentifs, on est très très rigoureux, on va être exigeants avec nos collaborateurs. Mais c'est vrai que, on s'éclate, quoi. Eh bien, je vous souhaite une longue vie. C'est Century 21 Esteda, hein, c'est ça, hein? Ah oui, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Esteda? Oui. Enfin, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la compilation de vos prénoms. Oui. Voilà, hein, c'était ça. Hein. C'est ça, c'est Eliane, Stéphanie, Diane. Voilà. Et je trouve que ça résume, moi je suis hyper contente que notre agence porte ce nom, parce que pour moi ça résume, c'est vraiment une association, on est tous les trois, et c'est fort, et pour moi ça résume tout, que notre agence porte ce nom. Oui, c'est que de l'amour, voilà. Oui, non mais c'est vrai, hein. Ça se ressent. Et puis, puis vous avez su en plus mettre ce côté éclate, fun avec l'équipe des Stan Smith. Ça aussi, c'est quelque chose de génial. Ça vous reflète tout à fait, quoi. Ouais. Vous êtes sérieux, mais sans vous prendre au sérieux, quoi. Voilà. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est chouette. Merci Stéphanie. Je vais juste couper l'enregistrement.